J'ai commencé à me rendre compte que je pouvais faire quelque chose avec le dessin. C'était dans les années 70 à Colmar. Colmar, c'était la plaque tournante des concerts rock. Et l'organisateur local m'avait demandé d'illustrer des petits tracts. Pour chaque concert, je dessinais un tract en rapport avec les musiciens qui passaient. Et c'est comme ça que, en échange simplement d'une place au concert gratos, quoi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré des groupes comme Ange, comme les groupes de l'époque. Et ces rencontres m'ont permis petit à petit, professionnellement, de commencer à vivre de mon dessin. Je caricature des personnes dans du dessin de presse, si tu veux. Je suis incapable de faire une caricature d'une personne en face de moi, comme ça, en 3 coups de crayon. Moi, je suis besogneux, je bosse, il me faut des photos. Mais l'activité du dessin de presse t'oblige par moments à dessiner des personnalités locales ou nationales. Des fois, on dit que je suis un caricaturiste, mais moi, je pense pas. Moi, je suis plutôt un dessinateur de presse. C'est l'activité qui me convient le mieux, finalement. Je fais aussi beaucoup d'illustrations. Je fais de l'affiche, je fais des pochettes de CD, je fais un peu tout ce qui touche le dessin, finalement. Je suis un dessinateur freelance, donc... Sauf que l'activité dessin de presse me prend de plus en plus de temps et me laisse de moins en moins de temps pour faire autre chose. Ange, c'est une histoire de 35 ans d'amitié. J'ai commencé à faire les pochettes dans les années 73, 74. Et il s'est installé, on va dire, c'est une histoire d'amitié qui dure, puisque je continue à faire les pochettes du groupe. Techniquement, chez moi, c'est assez simple. C'est donc un dessin crayonné, plusieurs crayonnés d'ailleurs. Quand les crayonnés tiennent à peu près la route sur la table lumineuse, on refait un crayonné final. Et moi, je bosse assez avec le stylo-bille. C'est-à-dire crayon, stylo-bille, on scanne, et après sur l'ordi, mise en couleur dans Photoshop. L'humour, c'est, disons, ma marque de fabrique, quoi. Même sur les sujets très sérieux, même dans les pochettes de disques, j'essaie je sais pas si on peut appeler ça de l'humour, mais au moins un décalage, quoi. Derrière le dessin, il faut qu'il y ait quelque chose. Dessiner juste pour faire un joli dessin, c'est pas mon truc, quoi. Quoique des fois, j'adore dessiner aussi de l'humour très, très basique. Mais si on peut faire passer un message derrière la rigolade, c'est pas mal. Puis ça permet aussi d'enclencher des discussions. Moi, je vois ça quand je fais des salons. Souvent, suite à un dessin, il y a discussion. Donc c'est assez intéressant, ça. Alors j'ai 2 livres essentiels qui sont dessins d'humour pas drôles, le tome 1 et le tome 2. Vu que le titre me plaisait bien et que j'ai pas trouvé mieux, on a appelé le deuxième tome 2. C'est une sorte de compile de dessins de presse, de dessins faits pour des expos. Parce que le problème d'un dessin d'humour, souvent, ou du dessin de presse, c'est qu'au bout de 3 mois, on ne le comprend plus. Donc là, c'est des dessins qui durent. C'est que certains dessins faits il y a 20 ans en dénonçant des problèmes, moi je me disais que 20 ans après, ces problèmes ne seraient plus là, ils sont toujours là. Donc des fois, le dessin qui dure, j'aurais aimé qu'il ne dure pas, quoi. J'envisage même un tome 3, pourquoi pas, puisque ça permet aussi à mes dessins d'avoir une deuxième vie, c'est-à-dire que la plupart sont faits pour la presse quotidienne régionale et vus par un public quand même assez restreint. Donc en faire des bouquins, ça leur donne une deuxième existence. Il y a des thèmes chez moi qui reviennent assez souvent, c'est l'injustice sociale, Je travaille assez sur l'amour aussi. Quand tu fais du dessin de presse ou du dessin d'humour, tu prends beaucoup de symboles. Tu détournes des symboles, et donc un thème aussi universel que l'amour, c'est vrai que tu peux le triturer dans tous les sens, façon de parler. Tu peux t'amuser avec ça. Donc c'est vrai que ça revient souvent. Un dessin d'humour qui ne ferait que rire, ou un dessin de presse qui ne ferait que sourire, pour moi, il est un peu passé à côté du but, qui est de faire réfléchir, de lancer des polémiques. Et je me plais dans la contradiction, dans la polémique, dans la provoque. Je suis assez provoque comme mec. Puisque moi je pense qu'on peut se moquer de tout. Pas avec tout le monde, mais on peut se moquer de tout. Ou rire de tout. Et j'ai dû blesser des personnes quand tu rigoles avec la maladie et tout. C'est pas évident face à quelqu'un qui, dans son entourage, a quelqu'un de malade. Maintenant, tu peux pas t'interdire non plus Sinon, tu fais plus rien. J'ai comme l'impression d'avoir fait le tour du dessin. Je parle du dessin d'humour, pas du dessin de presse, tu t'adaptes à l'actu, mais
du dessin d'humour en général. Donc j'aimerais peut-être refaire on parlait des 20 meilleurs dessins, j'en ai une vingtaine comme ça, mais les refaire plus en travaillant plus la forme que le fond. En faire des gravures, en faire peut-être plus œuvre d'art, si tu veux, que crayonner sur un bout de papier et torcher à l'ordi après, quoi, un truc plus noble.